9e siècle. Alors, justement, voilà. Donc, originaire de Normandie, puisqu'il voit le jour à Bayeux en 488, Saint-Marcoux a donc mené une vie érémitique, donc une vie d'ermite, une vie érémitique et monastique, dans la région qu'il a vu naître, avant d'être inhumé dans la presqu'île du Cotentin. Jusque-là, tout va bien, il est en Normandie, il fait toute sa carrière ecclésiastique en Normandie, inhumé, donc, comme je le disais, dans le Cotentin, à Nantes, dans le diocèse de Coutances. Jusque-là, comme je vous disais, tout va bien, mais Corbeny n'a absolument rien d'un saint picard. Et alors justement, à partir de cette date, je vous ai parlé tout à l'heure de la date du IXe siècle, le corps de Saint-Marcoux, conservé dans une chasse reliquaire, fait déjà l'objet d'un pèlerinage. Et ces reliques vont justement être soumises à des péripéties pour être déplacées durablement à Corbeny, dans l'actuel département de l'Aisne. Alors pourquoi à Corbeny? Que vient-il j'ai oublié de faire défiler mon PowerPoint. Alors pourquoi à Corbeny? En fait, aux environs de 898, donc à la fin du IXe siècle, comme je le disais tout à l'heure, les moines chargés de protéger et veiller sur le rite de Saint-Marcoux, donc dans le Cotentin, vont trouver refuge à Corbeny sur un domaine du roi Charles le Simple. Alors pourquoi? Tout simplement pour échapper aux invasions vikings. Eh oui, on est à l'ouest de la France, c'est une région qui est tout de même assez, épisodiquement dévastée par des raids vikings, et pour éviter de prendre le risque que les reliques de Saint-Marcoux ne soient victimes d'une profanation, les moines qui étaient donc chargés de veiller sur ces reliques en Normandie vont décider de l'emmener plus à l'est, de l'emmener plus à l'est, avec évidemment la permission du roi Charles le Simple, puisque les Vikings menaçaient la région d'origine de Saint-Marcoux. Alors le roi Charles le Simple va justement profiter de l'occasion pour faire ériger un monastère. Donc en 906, on est vraiment à la charnière du 9e et du 10e siècle, la toute première partie du 10e siècle, le temple monastère puisse être bâti, pour y garder les reliques du Saint-Homme. Et à partir de cette date, donc 906 ou environ, encore une fois, on est au tout début du Xe siècle, Marcoux va dès le départ faire l'objet d'une dévotion particulière, une dévotion qui s'amplifie aux époques médiévales et moderne, d'où le sujet de la conférence de ce soir, qui porte spécifiquement plutôt sur la période moderne. Alors, lieu de pèlerinage, on est cette fois à Corbeny, dont la fréquentation ne fait que progresser, surtout d'ailleurs après 1315, lorsque le roi de France Louis X, dit le Hutin, s'y rend après son sacre. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y a une relation évidemment particulière entre les rois et Saint-Marcoux. Bien, Corbeny voit affluer un nombre considérable de pèlerins. Alors parfois venus de loin, je vais préparer une petite carte que je vous montrerai tout à l'heure, des pèlerins qui viennent de toute la Picardie, ou tout au moins de la Haute-Picardie tout entière, pour implorer la grâce de Saint-Marcoux. Alors pourquoi la grâce de Saint-Marcoux? Qu'a-t-il de bien particulier, ce saint-là? Pourquoi fait-il l'objet d'un pèlerinage aussi important? Alors en effet, au même titre que d'autres, Saint-Marcoux est doté de vertus curatives. Bon, c'est d'ailleurs ce qui fait un petit peu la spécificité des saints, et là en l'occurrence spécialisé dans le traitement d'une maladie particulière. Bon, là vous avez l'occasion, ici je vous ai mis une photo pour vous montrer de ce à quoi peuvent ressembler les écrouelles, puisqu'il est spécialisé justement, Saint-Marcoux, dans le traitement des écrouelles. Et donc spécialisé dans le traitement de cette maladie un peu particulière, Saint-Marcoux est un saint thaumaturge. Bon, au même titre que tous les autres saints, cela dit, mais tous les saints ont leur domaine, on va dire, de prédilection. Et là, en l'occurrence, pour ce qui est de Saint-Marcoux, il s'agit des écrouelles. Alors, prier et invoquer, je l'ai dit tout à l'heure, dans toute la Haute-Picardie, dans le Hainaut, l'Artois également, Saint-Marcoux, vous allez le voir, occupe une place centrale dans la piété d'Ancien Régime. C'est un saint aujourd'hui un petit peu oublié, mais
je veux dire, on ne se rend pas forcément compte de l'importance que Saint-Marcoux pouvait avoir parmi les saints de l'époque moderne. Alors, les écrouelles, justement, parlons-en, puisque vous avez bien compris que Saint-Marcoux était spécialisé dans la guérison de cette maladie. Alors, également désigné sous le nom, alors plus savant, de scrofules. Les écrouelles, comme on peut le voir sur la photo que je vous ai choisie, sont une inflammation des ganglions provoquée par le bacille de Cor. Alors, difficile effectivement à définir avant l'apparition de la médecine contemporaine. Bon, et la découverte du bacille d'ailleurs au XIXe siècle, les écrouelles se traduisent à l'époque par une inflammation du cou, on le voit très bien ici, et une altération aussi des formes du visage. Alors, rarement mortelle. Cela dit, les écrouelles sont fréquemment accompagnées d'impressionnantes suppurations qui horrifient évidemment ceux qui en souffrent. On aura l'occasion d'évoquer tout à l'heure le contenu d'un certificat de guérison. Alors que, voilà, je veux dire qu'il en reste. Vous avez à disposition des certificats de guérison qu'on aura l'occasion d'analyser tout à l'heure. Et vous avez la description de la maladie chez une certaine... je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs, cela dit, mais enfin peu importe, on y reviendra tout à l'heure, et c'est quand même assez impressionnant, et donc compte tenu de l'ampleur des écrouelles, de très nombreux malades aspirent très ardemment, on imagine pourquoi, à terrasser ce mal. Et donc, ces pèlerins sont prêts à prendre le chemin de Corbeny. Ils viennent parfois de loin. Là, on va s'intéresser surtout aux pèlerins originaires de l'Aisne. Mais parmi les 250 et quelques certificats de guérison que j'ai eu l'occasion d'étudier aux archives de Reims, vous en avez qui viennent de la région de La Rochelle. Il y en a qui viennent du Dauphiné. Bon, à une époque durant laquelle il n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui de se déplacer. Ben voilà, c'est ça. Il faut s'imaginer des pèlerins qui d'ailleurs voyagent rarement seuls. Par souci de sécurité, ils sont toujours plusieurs. Mais enfin bon, il n'empêche que les conditions de circulation, évidemment, ne sont pas celles d'aujourd'hui. Alors, oui, donc c'est ça, Saint-Marcoux, évidemment, qui sert d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Bien sûr, c'est là aussi la définition d'un saint. C'est un intercesseur entre Dieu et les hommes. Et là, en l'occurrence, Saint-Marcoux, encore une fois, comme tous les autres saints, intercède aussi en faveur des malades qui font le déplacement pour venir jusqu'à lui. Voilà, c'est ce que j'ai évoqué. Bon, j'aurais dû le mettre en même temps, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Alors, pour ce qui est de la présentation des sources, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu effectivement l'occasion de travailler sur les certificats de guérison. Alors, il y en a 279. Alors, on va voir justement ce qu'on appelle un certificat de guérison. Vous en avez un entre les mains. Et bien, parmi les 279 certificats conservés aux archives de la Marne, eh bien, sur les 279, vous en avez 43 qui concernent un pèlerin originaire de l'Aisne. Alors, justement, mon étude justement actuelle s'appuie sur les certificats dont je parlais, aujourd'hui conservés, donc comme je vous ai dit, aux archives de la Marne, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas aux archives de l'Aisne que les certificats sont conservés. Ça s'explique parce que le prieuré de Corbeny était un prieuré qui dépendait de Saint-Remy de Reims. Donc c'est la raison pour laquelle c'est à Reims et pas à Laon que les documents que j'ai eu l'occasion d'étudier sont aujourd'hui. Le prieuré était placé sous l'obédience de Saint-Remy et compte tenu de cette filiation spirituelle, il ne pouvait pas, j'ai envie de dire, en être autrement. Alors justement, sur les 279 certificats étudiés aux archives, alors sur près d'un siècle et demi, 1633, 1764, et bien sur ces 279 certificats, 43, comme je le disais tout à l'heure, 43 font l'état d'une guérison miraculeuse en faveur de pèlerins axonais. Je vous ai préparé une petite carte tout à l'heure, on verra d'où les pèlerins viennent, mais ils viennent en fait des quatre coins du département. Alors justement,
oui, voilà. Alors justement, il reste, si vous voulez, on peut les faire passer. J'ai reproduit un certificat de guérison parce que c'est vrai que comme ça, c'est peut-être difficile à lire. Voilà, merci beaucoup. Ça permettra de suivre en même temps l'analyse qu'on va pouvoir faire d'un de ces 279 ou 43 certificats de guérison, parce qu'effectivement, la personne concernée demeure pour l'or à l'an. Alors, demeure pour l'an, nous sommes le 21 mars 1666, mais bon, on va s'y intéresser. J'attends simplement que tout le monde puisse avoir le document. Enfin, j'en ai peut-être pas fait assez, c'est même certain, mais tout au moins pour deux, ou bon, voilà, on essayera de faire au mieux. Je pense que voilà, ça circule, mais voilà, je vais commencer une petite présentation en attendant que tout le monde puisse avoir la feuille. Alors, certificat faisant l'objet d'une véritable attestation de guérison, vous allez voir, ces documents sont des sources essentielles pour mieux entrer dans la vie des fidèles de l'époque. Nombreux sont les certificats qui suivent le même modèle, puisque vous allez voir, on y retrouve toujours la même chose. Alors, sur les certificats de guérison, on y retrouve, il figure toujours, évidemment, le nom de la personne qui a été guérie. Alors, le nom de la personne, je vous l'ai indiqué, puisque ici, il s'agit de Barbe. Alors, Morin ou Motrin, alors parfois le T y est, parfois il n'y est plus. Bon, en même temps, on est encore à une époque durant laquelle l'orthographe des noms n'est pas définitivement fixée. Alors si bien que parfois on a le T, des fois on ne l'a pas, mais ça évidemment, je veux dire que l'identité du pèlerin est toujours mentionnée sur ce type de certificat. Autre information qui figure à chaque fois, c'est le lieu de résidence. Alors là aussi, je vous l'ai souligné, c'est une copie de copie, donc c'est pour ça évidemment que la qualité n'est pas exceptionnelle. Donc elle demeure pour l'or à l'an. Bon, pour l'or, voilà, pour l'or à l'an, à la date de rédaction du document, qui figure aussi systématiquement. Bon, là, elle figure tout en haut, la date de rédaction, là aussi, je vous l'ai indiqué. On est le 21 mars 1666, c'est écrit en toutes lettres, d'ailleurs, en 1666, le 21 mars. Alors, autre indication, et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment la maladie peut être décrite. L'autre indication, qui figure systématiquement sur ce type de document, le certificat de guérison, c'est la maladie et ses symptômes. Alors, ici, si on s'essaye, on va dire, à une lecture, je vous ai donc remis à chaque fois l'endroit qui correspond. Bon, ici, donc, il est question de les écrouelles, tant au visage où il s'étoit formé 10 ampoules grosses comme des œufs, qu'à la gorge où il s'étoit formé 2 trous, un de chaque côté, ou alors un de chaque costé, aujourd'hui le S a disparu, on y met l'accent circonflexe, oui, tout à fait, qu'aussi au poignet de la main droite où il y a 3 ou 4 trous. Bon, alors, les attestateurs exagèrent peut-être un petit peu aussi pour donner plus d'importance au miracle accompli. Là, je veux dire, je n'irai pas vérifier s'il y avait bien 3 ou 4 trous à la main droite de notre pauvre Barbe, Morin ou Motrin, mais toujours est-il que les symptômes de la maladie sont toujours indiqués, de même que vous avez parfois, alors ça c'est pas automatique, mais c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai choisi ce certificat, parce qu'au moins ça a l'avantage d'y être, vous avez aussi les circonstances de la guérison. Alors là, c'est pareil. On a les circonstances de la guérison qui ont conduit le chrétien à recourir à Saint-Marcoux. Alors, si on s'essaye à une lecture, on aurait, après y avoir apporté tous les soins possibles pour la guérison par médecins et chirurgiens, sans en avoir esté aucun soulagement.
Donc là aussi, ça va donner davantage d'importance au miracle, mais on vous indique que les médecins et les chirurgiens de l'endroit ont été consultés et n'y ont rien fait ou n'ont rien pu faire. Seul Saint-Marcoux, évidemment, sera capable d'intervenir, mais c'est ça qui est aussi intéressant, hein, je vous dis, de voir dans ce type de document, les circonstances de la guérison, et vous avez aussi, alors en espérant que vous puissiez vous y retrouver, j'ai essayé d'être au plus près sur mon PowerPoint et sur le document que je vous ai donné, on y retrouve aussi la manière dont le pèlerin a été guéri, dont le pèlerin a été guéri, c'est-à-dire les circonstances qui l'ont conduit à se rendre à Corbeny. Alors là aussi, si on s'essaye un petit peu à une transcription, était venu en ce lieu-ci faire ses dévotions et se recommander à Saint-Marcoux sur la fin de sa neuvaine. Alors on verra tout à l'heure ce que c'est qu'une neuvaine, hein, qu'elle faisoit en son honneur, au milieu de la messe à laquelle elle assistoit. Toutes ses tumeurs ont cessé, et au bout de 8 jours, le trou s'est desséché, de telle sorte qu'à présent, il ne lui reste plus rien que les cicatrices de ses plaies, après avoir été 8 ans. Alors, 8 ans après, je ne vais pas forcément retrouver, cherchant la guérison de tout cela. Donc, il lui a fallu 8 ans pour trouver la solution et se rendre à Corbeny pour implorer la grâce de Saint-Marcoux, puisque au beau milieu de la messe, les tumeurs ont cessé, hein, c'est ce qui est indiqué ici, le trou s'est desséché, etc. Bon, et ça c'est quelque chose d'aussi, je veux dire, c'est plaisant au final à lire, à découvrir, puisque c'est quelque chose qui apparaît très très régulièrement sur ce type de document. Et autre chose qu'on retrouve aussi, hein, c'est l'identité de l'attestateur. Bon, ici, c'est Joseph de Canteleu. Alors, on ne le voit pas très bien. Alors, à ne pas confondre avec les témoins, parce qu'il y a toujours des témoins qui assistent à la scène. Ça donne plus de crédit, évidemment, à ce que l'on veut noter sur le papier. Mais vous avez ici l'identité de l'attestateur, qui est Joseph de Canteleu. Alors, je vous dis, c'est un petit peu difficile à lire, surtout quand c'est une copie de copie, hein, parce qu'évidemment, j'ai retravaillé, j'ai annoté les documents, donc il a fallu que je fasse déjà une copie pour ensuite vous donner une copie de copie, j'en suis désolé. Et Joseph de Canteleu, alors il est connu pour être le sacristain de Corbeny. Et vous avez de très très nombreux certificats qui ont été rédigés par Joseph de Canteleu, mais il n'est pas le seul. On verra tout à l'heure que c'est pas, le seul à rédiger ce type de document. Et vous avez donc à côté de l'identité de l'attestateur, vous avez les témoins, alors qui attestent aussi de la véracité des dires, hein, et en l'occurrence les témoins, donc là vous avez leur signature, et c'est d'ailleurs le nom de ceux qui apparaissent tout en haut là, juste après la date. Vous avez Monsieur Morin, parce que justement, il y a un lien de parenté entre celui qui a assisté au miracle, enfin qui témoigne de la chose. C'est, si je ne me trompe, c'est, je crois, Barbe Morin et Monsieur Morin, qui est en fait curé d'Orcheval, sont frères et sœurs. Bon, mais bon, cela dit, le lien de parenté n'est pas forcément toujours, aussi proche que celui-ci. C'est pour ça qu'on retrouve le nom plusieurs fois dans le certificat. Alors, bon, dans tous les cas, comme je le disais tout à l'heure, ces exemples pourraient être multipliés par des dizaines. Je veux dire, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. L'attestateur, comme je le disais aussi, n'est pas toujours le sacristain de Corbeny. Puisque, bon, j'ai fait un petit... voilà. Alors, justement, sur le total des guérisons analysées pour le département de l'Aisne, 26... alors, sont attestés par le curé de la paroisse d'où provient le pèlerin, alors ce qui n'est pas le cas ici, puisque l'attestateur, c'est comme je vous ai dit, Joseph de Canteleu, qui n'est autre que le sacristain de Corbeny. Donc là, effectivement, dans ces cas-là, c'est plus du tout la même personne.
9 guérisons aussi, donc sur le total, sur les 43 certificats. 9 guérisons sont attestées par les autorités civiles et judiciaires. Ce qui est aussi intéressant de souligner, ce ne sont pas que les membres du clergé qui rédigent ce type de certificat, donc les autorités civiles ou judiciaires, les maires, les échevins. Bon, donc vous en avez 9. 3, et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que vous avez trois documents de ce type qui, cette fois, sont attestés par des professionnels de la santé. Alors, on a la figure du chirurgien. Il est parfois question d'un chirurgien qui officie dans le lieu d'origine du malade. Le médecin, le chirurgien, parfois, donc je vous dis, le médecin, le chirurgien qui officie dans le lieu d'origine du malade, n'hésite pas à dire que oui, effectivement, connaissant le patient, s'est rendu à Corbeny et je reconnais que c'est une personne dorénavant guérie. Alors, on essayera d'expliquer tout cela tout à l'heure, sans vouloir forcément évacuer la question du miracle. Il y a d'autres, des éléments, plus scientifiques, oui, je ne sais pas, mais tout au moins, on essayera d'y donner peut-être une explication. Alors, oui, je disais tout à l'heure, maintenant, si on s'intéresse à l'origine géographique des pèlerins, puisque je sais qu'à l'aune de ces données, il est possible d'établir une petite carte. Donc je vous ai mis, alors évidemment, vous y retrouvez le département de l'Aisne. Donc vous avez en rouge le Corbeny. Et vous avez ensuite des cercles dont la taille varie en fonction du nombre de pèlerins miraculés. Bon, les plus gros sont il y a deux miraculés, et autrement ça fait 1. Et donc, oui voilà, c'est ça. Donc première remarque. Déjà, première remarque, on voit que les pèlerins axonais qui font le pèlerinage à Corbeny proviennent des différentes paroisses de l'actuel département de l'Aisne. C'est-à-dire que toutes les parties de l'Aisne sont globalement bien représentées. Si une petite vingtaine d'entre eux habitent dans un rayon de 25 km, certains résident aux abords immédiats du lieu de pèlerinage. Vous avez 2 pèlerins qui viennent de Guignicourt, donc là, Guignicourt, on est vraiment à proximité immédiate de Corbeny. Vous avez d'autres pèlerins originaires de Juvincourt aussi, alors le point apparaît, mais je n'ai pas noté le nom de la localité, mais là c'est pareil, on est à proximité immédiate de Corbeny. Et à l'inverse, nombreux sont ceux aussi qui n'hésitent pas à parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour espérer trouver une guérison miraculeuse, malgré les risques qu'ils encourent. Je l'évoquais tout à l'heure en guise d'introduction. C'est tout sauf une sinécure. Se déplacer à l'époque, c'est bon, ça reste compliqué. Certains ont fait le déplacement depuis les environs de Guise. D'autres originaires du Vermandois, de la Thiérache, dans la partie la plus au nord ou la partie la plus à l'ouest, alors que d'autres sont venus des confins de la Champagne, de la Brie. On est plutôt dans le Soissonnais cette fois, et là c'est pareil, on dépasse la dizaine de kilomètres largement, comme je le disais tout à l'heure. Alors, maintenant, quant au portrait du pèlerin, si on fait la liste de tous ceux qui sont venus, j'ai essayé d'en faire un petit peu le portrait robot, si je puis dire. Alors, déjà, première remarque, les pèlerins sont d'un âge plutôt jeune. C'est vrai que l'âge de la personne miraculée n'apparaissait pas sur le certificat de guérison, sur celui que je vous ai donné. Cela dit, c'est rare, d'habitude il y est. Bon, donc c'est pour ça que dans la mesure où l'âge est souvent indiqué, on peut reconstituer un petit peu le profil type, on va dire, du pèlerin. Eh bien, 9 des 15 miraculés dont l'âge est mentionné, puisque je vous ai dit, c'est pas automatique, ça l'est souvent, mais ça ne l'est pas toujours, eh bien, 9 des 15 miraculés n'ont pas 16 ans.
n'ont pas 16 ans. Nombreux sont les enfants qui viennent à Corbeny accompagnés de leurs parents aussi. Alors, bon, là, sur l'exemple que j'ai choisi, je vous dis, j'avais le choix entre plusieurs dizaines, il a bien fallu en choisir un. Choisir, c'est renoncer, n'est-ce pas? Donc, j'ai renoncé à vous montrer des certificats où vous avez parfois des enfants qui viennent accompagnés de leurs parents, ce qui explique d'ailleurs pourquoi la majorité de ceux qui viennent sont jeunes. Alors, ça ne veut pas dire que tous les miraculés soient des enfants, hein. Beaucoup le sont, enfin beaucoup, oui, une bonne partie, mais tous ne le sont pas forcément, hein. J'insiste bien là-dessus. Et quand c'est le cas, bon, soit ils font le déplacement seul, à l'époque, 15-16 ans, c'est déjà considéré comme adulte, hein. Mais autrement, pour des pèlerins plus jeunes, il est fréquent d'avoir la mention des parents. Bon, oui, vous avez parfois même des parents qui font le pèlerinage au nom de leurs enfants qui restent à la maison. On va dire que c'est un pèlerinage par procuration, on va dire, mais ça c'est parfois également mentionné dans le type de certificat que j'ai pu vous donner, mais là aussi, bon, voilà, il a bien fallu que je fasse une sélection parmi tous ceux tous ceux que j'ai pu étudier. Autre remarque aussi, oui, les pèlerins absolument originaires de l'actuel département de l'Aisne sont des pèlerins printaniers. Alors, en étudiant les dates écrites sur les certificats, là c'est systématique, la date y est toujours, eh bien en étudiant les dates, il est possible de montrer que le voyage se fait essentiellement durant les 4 mois du printemps. Bah, ça s'explique aussi, hein, on va voir pourquoi après, à savoir mars, avril, mai et juin. 30 certificats sur les 43, hein, je vous ai dit sur les 43 qui concernent l'Aisne, hein, il y en a plus de 250 au total, conservé à Reims, mais vous en avez donc 43 qui concernent l'Aisne. Et bien sur ces 30 certificats pour l'Aisne, et bien 30 sur les 43 sont faits durant les 4 mois cités, ce qui présente 70% du total rédigé. Alors les raisons semblent claires. Bon, déjà, les voyageurs, hein, dont les pèlerins font bien évidemment partie, sont dépendants des conditions climatiques. L'enneigement des routes, la pluie, les courtes journées rendent tout type de déplacement plus difficile en période hivernale, surtout au cœur du petit âge glaciaire, il ne faut pas l'oublier. Les températures sont plus froides qu'elles ne le sont aujourd'hui, et à l'inverse, le retour des beaux jours au printemps incite les candidats à faire le déplacement. Donc ça, c'est une première raison, on va dire, purement climatique. Et chose importante aussi, les déplacements se font plus rares à partir de juillet. Et ça s'explique aussi. Vous allez le dire, au mois de juillet, les conditions, je veux dire, sont bonnes. Elles sont peut-être même meilleures au mois de mars. Elles sont peut-être même meilleures en juillet qu'au mois de mars. Mais là, c'est une autre raison. C'est une époque durant laquelle les villageois sont occupés par les travaux des champs. Eh ben oui. Donc c'est très rare d'avoir des pèlerins qui prennent la route de Corbeny après le mois de juin. Tout est vraiment concentré sur 4 mois, mars, avril, mai, juin. Alors, les devoirs du pèlerin. Parce qu'une fois qu'ils sont sur place, les pèlerins ont toute une série d'obligations à respecter. Alors là, je vous ai mis un règlement archiépiscopal, donc qui date de 1627. Alors archiépiscopal, c'est archevêque de Reims, hein, évidemment, hein, puisque le diocèse de Laon est suffragant de l'archidiocèse de Reims. Et donc, lorsqu'ils arrivent à Corbeny, les pèlerins, alors axonnais comme les autres, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas une spécificité des pèlerins axonnais, mais sont obligés de s'acquitter d'obligations précises selon un règlement, comme je le disais, de 1627 approuvé par l'archevêque de Reims. Alors déjà, premièrement, pendant le temps de leur séjour à Corbeny, alors qui dure 9 jours, hein, justement la neuvaine, j'ai parlé d'une neuvaine tout à l'heure, hein, il en est question dans le petit certificat que je vous ai donné, ben, les pèlerins doivent tout d'abord se faire enregistrer auprès du trésorier. Alors le trésorier qui n'est pas Joseph de Canteleu, hein, c'est une autre personne. Bon, donc il doit se faire enregistrer auprès du trésorier pour la somme de 9 liards. Bon, c'est pas excessif en soi, mais bon, cela dit, ça représente un coût quand même. Et en échange de cette somme, bah oui, le prieur est tenu
de donner aux pèlerins, et donc tout ça apparaît, bon voilà, je vous en ai pas fait la copie, on aurait pu aussi analyser le règlement archiépiscopal de 1727, mais tout ce que je vous dis est indiqué dans le document que là je vous ai aussi photographié. Et bien le prieur donc est tenu de donner aux pèlerins donc des chandelles et des livres consacrés aux dévotions, des livres du type celui qu'on a vu tout à l'heure, alors celui que je vais revenir un petit peu en arrière, voilà, des livres qui ressemblent à celui-ci, puisque là vous avez un livret de pèlerinage imprimé en 1619, où bien évidemment on y retrouve Saint-Marcoux, qui touche un enfant d'ailleurs. Un enfant. Et donc on le reconnaît à sa crosse abbatiale, puisque je vous dis, il a mené une vie monastique dans sa Normandie natale avant d'être transféré ici, comme d'autres saints d'ailleurs. Je veux dire que Saint-Marcoux n'est pas le seul d'ailleurs à avoir connu une translation de l'ouest vers l'est. Vous avez à Tournu en Bourgogne Saint-Philibert, si je ne me trompe, qui lui aussi était originaire de l'ouest de la France, qui s'est retrouvé en Bourgogne, qui s'est retrouvé à l'est à la même époque pour les mêmes raisons. Enfin, passons. Je reviens à mon règlement. Donc, le pèlerin, oui, donc voilà, c'est ça, le prieur est tenu de donner au pèlerin, chandelles de cire et livres consacrés aux dévotions, donc des livres de ce type-là, et précision plus matérielle, c'est pareil, je veux dire, c'est plaisant, le pèlerin ne doit pas manger de viande. Il ne doit pas manger de viande pendant le temps de son séjour, alors à l'exception, je trouvais ça drôle, d'œufs en écaille. Alors que sont les œufs en écaille, j'imagine que ce sont des œufs durs, cela dit, bon, peu importe, mais en guise de pénitence, bien évidemment, les pèlerins qui viennent à Corbeny se doivent de respecter un certain nombre d'obligations de ce type, et donc en guise de pénitence, au même titre que pendant le carême ou le vendredi, sont interdits de manger de la viande, et pendant le temps de la neuvaine. Pendant le temps de la neuvaine, obligation est faite d'être à l'heure aux offices. Ben oui, faut être à l'heure à la messe. Si on veut être guéri, bon, encore faut-il quand même qu'on fasse le nécessaire. Bon, alors faut pas manger de viande, il faut être à l'heure à la messe et ne pas sortir du territoire de Corbeny. On n'est pas venu en vacances, donc il faut rester sur place. En même temps, si on veut être à l'heure à la messe, encore faut-il qu'on soit à proximité immédiate de l'église, du lieu. Voilà. Alors, j'ai une conclusion, mais bon, cela dit, il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, au-delà évidemment de l'avènement du miracle qui sert effectivement à l'Église catholique pour mieux contrer les protestants dans l'Aisne et le royaume de France, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais vous avez dans l'Aisne à l'époque une communauté protestante importante. Ce type de certificat peut permettre à l'Église de montrer que les saints sont des intercesseurs privilégiés entre Dieu et les hommes, contrairement à ce que les protestants affirment. Ce type de document demeure pour le chercheur contemporain un bon moyen d'analyser et de comprendre le mode de fonctionnement d'une société profondément chrétienne. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que durant le règne de Louis XIV, là on s'intéresse à la période qui correspond grosso modo au règne de Louis XIV, la foi fait évidemment partie de la vie quotidienne. Et il n'est pas exceptionnel, bien au contraire, que des fidèles originaires de l'actuel département de l'Aisne se rendent en pèlerinage pour implorer la grâce de Saint-Marcoux. Vous l'avez vu, ils sont nombreux. Et c'est une situation d'autant plus importante qu'une tradition commence avec les Capétiens. Parce que pour l'instant, je ne vais pas parler du roi. Ben oui, j'en ai pas parlé, mais le roi fait aussi partie de ces pèlerins. Je n'en avais pas parlé parce que il n'y a pas que le roi qui se rend à Corbeny, comme vous avez pu le constater. Je veux dire que chaque chrétien, a la possibilité de le faire, mais une tradition commence avec les Capétiens. Et donc cette tradition, c'est le déplacement du roi. Le déplacement du roi de France à Corbeny, après avoir été évidemment sacré à Reims. Et à l'exemple en fait du saint qu'il visite, là je vous parle du roi, lors de son pèlerinage à Corbeny, eh bien le roi guérit dès lors la maladie des écrouelles. Alors par une formule restée célèbre,
le roi te touche, Dieu te guérit, avant que ça ne devienne, sous le règne de Louis XIV, le roi te touche, Dieu te guérisse. Alors, non pas que le roi doute de ses capacités thaumaturgiques, mais on est à une époque durant laquelle Dieu se fait plus, on va dire, plus lointain, je ne sais pas, mais c'est l'époque du Concile de Trente, et on ne donne pas d'ordre à Dieu, fût-il le roi. Parce que le roi te touche, Dieu te guérit, c'est fait. Donc d'une certaine manière, je veux dire que vous forcez la main à Dieu. Mais le roi te touche, Dieu te guérisse, ça permet de dédouaner le roi d'ailleurs aussi, si ça ne marche pas. Mais cela dit, le fait que le roi te touche, Dieu te guérisse, le roi joue là aussi un rôle d'intercesseur, mais personne ne donne d'ordre à Dieu, quand bien même il s'agirait du roi de France. Et donc, c'est un aspect, effectivement, qui fait de Saint-Marcoux un guérisseur exceptionnel, qui attire jusqu'au roi, et ses miracles ont un intérêt particulier. Alors, j'ai pas beaucoup parlé du roi pour une bonne raison. Bon, déjà, c'est pas l'objet, de l'intervention de ce soir. Et il en est parfois question, mais rarement, dans les 257 certificats, il est question du roi à 6 ou 7 reprises. C'est-à-dire que certains pèlerins vont à la fois à Corbeny et, de précaution Valmucune, se font aussi toucher du roi pour être sûr que ça marche. Bon, l'intervention royale n'est pas systématique. Et à l'inverse, je vais dire que vous pouvez très bien avoir été touché par le roi, avoir été guéri sans vous être rendu à Corbeny. Donc c'est deux choses différentes en fait. Donc c'est pour ça que mon propos de ce soir porte plutôt sur les pèlerins qui vont à Corbeny. Le toucher royal, qui est bien évidemment directement relié à la question, le toucher royal, ferait l'objet d'une autre, d'une autre intervention à elle toute seule. Alors, justement, sans vouloir écarter la question du miracle, je vous disais tout à l'heure, comment peut-on expliquer des guérisons comme celle-ci ? Bon, les historiens, évidemment, se doivent impérativement de s'interroger sur les informations contenues dans les certificats de guérison. Bien sûr. Alors pourquoi ? Alors en fait, les écrouelles, en fait, caractérisées par des périodes de rémission plus ou moins longues, c'est ce qui définit un petit peu, j'ai envie de dire, cette maladie, les écrouelles peuvent disparaître au cours de la vie du malade. Alors il suffit que le malade soit allé à Corbeny, entre guillemets, au bon moment, bah oui, pour associer une guérison plus ou moins longue aux grâces de Saint-Marcoux. Voilà, je vous dis, c'est une maladie. Bon, alors après, je ne suis pas du tout médecin, je ne suis pas du tout spécialiste en la matière, mais il n'empêche que c'est une maladie qui se caractérise par des longues périodes de rémission. Donc, il suffit que vous soyez, je vous dis, à la Corbeny au bon moment, et puis même si la guérison arrive, intervient, elle peut intervenir, et c'est parfois aussi indiqué dans ce type de document, elle peut intervenir un mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après, mais c'est pas grave. C'est grâce à Saint-Marcoux si vous avez été guéri 2 ans après, vous êtes rendu à Corbeny. Alors pour ce qui est des guérisons, on va dire immédiates, un petit peu comme celle-ci. Bon, il y a peut-être aussi un aspect, j'ai envie de dire entre guillemets, psychologique. Bon, cela dit, ça peut aussi jouer dans le processus de guérison. Bon, ça après, je ne pourrais pas me prononcer sur la chose. Mais toujours est-il que pour ce qui est du toucher royal, c'est la même chose. Il suffit d'avoir été touché par le roi au bon moment pour justement crier au miracle. Et puis là aussi, il faut s'imaginer, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Vous avez un pauvre malade scrofuleux qui voit le roi, qui est touché par le roi lui parle. Bon, je veux dire qu'il y a aussi un aspect psychologique qui peut aussi intervenir dans cette rémission. Alors, malheureusement aujourd'hui, il n'y a plus de traces du prieuré de Corbeny. La seule trace qui reste, et encore, c'est même pas une trace du prieuré, c'est la chapelle Saint-Marcoux, que vous trouvez le long de la D18 en direction de Craonne. Alors vous comprenez pourquoi, à mon avis, il ne reste plus rien du prieuré. C'est le chemin des dames, et donc en 17, tout ça saute. Bon, cela dit, la Révolution était passée par là aussi.
La Révolution était passée par là, et en 1793, le vandalisme révolutionnaire, comme on dit, avait fait des ravages. Le prieuré avait été vendu comme bien national, comme tous les biens, je veux dire, de l'Église de l'époque. Et l'entreprise de démolition avait déjà commencé à la fin du 18e, au début du 19e. Bon, les choses s'étaient calmées, cela dit, les ruines étaient restées telles quelles, sans que la destruction aille au-delà. Et puis le chemin des dames, je vous dis, la Première Guerre mondiale, on est en plein sur la ligne de front. Donc voilà, le chemin des dames se chargera du reste, puisque voilà la seule trace qui reste. Et cette chapelle, située le long de la départementale sur la route de Craonne, qui témoigne du passé religieux du village. Alors aujourd'hui aussi, vous avez encore tous les 1er mai, parce que Saint-Marcoux est fêté le 1er mai. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle les pèlerins se rendent à Corbeny au printemps. Le saint est réputé être plus généreux avec ceux qui viennent spécialement pour sa fête. Vous avez toujours, à l'occasion du 1er mai, une sortie des reliques de Saint-Marcoux, parce que les reliques avaient été mises à l'abri un peu avant le déclenchement du combat du chemin des dames. Les paroissiens avaient eu, l'intuition que quelque chose allait se passer, et les reliques avaient été mises à l'abri, si bien qu'elles y sont toujours. Alors dans une église évidemment contemporaine, reconstruite dans les années 20 ou les années 30, l'entre-deux-guerres forcément, et vous avez donc tous les 1er mai une sortie des reliques de Corbeny, promenées à travers le village, qui permettent de conserver vivant, on va dire, cette tradition, même si la seule partie du corps de Saint-Marcoux qu'il manque, c'est sa tête. Oui, puisqu'elle a été perdue au XVIe siècle au cours des guerres de religion. Bon. Mais autrement, plus personne aujourd'hui, évidemment, ne s'y rend dans l'espoir d'être guéri des écrouelles, puisqu'avec la découverte du bacille de corps, le 19e siècle et la médecine du 19e permettra de guérir, on va dire, de manière plus scientifique cette maladie qui aujourd'hui a totalement disparu, tout au moins pour la France. Voilà. Alors, je veux dire que je conserve également un temps d'échange si vous souhaitez intervenir ou poser des questions. Mais voilà ce qu'il en est pour les pèlerins qui ont fait le déplacement au cours du règne de Louis XIV pour obtenir une guérison miraculeuse. Alors, si vous souhaitez qu'on échange des questions, j'y répondrai bien volontiers. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en pèlerinage à Corbeny. Alors, il y en a. Alors, des étrangers au département de l'Aisne ou des étrangers au sens national ? Alors oui, alors effectivement, là, on dépasse évidemment le cadre, le simple cadre départemental, mais vous avez une part non négligeable de pèlerins qui viennent de l'actuelle Belgique, du Hainaut. Du Hainaut, il y en a qui viennent de Couvain, de mémoire, Couvain, Philippeville aussi, je crois, mais le Hainaut est largement représenté. Bon, et l'étranger aussi à l'époque, la Lorraine, qui ne sera rattachée au Royaume de France que sous le règne de Louis XV. Vous avez de nombreux Lorrains aussi qui viennent, la région d'Épinal, toute la vallée de la Moselle, toute la vallée de la Meurthe également. Alors, pourquoi des Lorrains, plus que d'autres ? Ça, je ne sais pas, mais autrement, beaucoup du Hainaut, oui. On est sur la voie. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'origine du mot Malcoux et Corbeny? Tout à fait. Pardon. Oui, alors Marc Bloch l'évoque dans son ouvrage consacré au roi thaumaturge, où Marc Bloch justement s'interroge sur l'origine de cette spécialité, on va dire, thaumaturgique. Pourquoi Saint-Marcoux serait-il spécialisé dans la guérison des écrouelles ? Je veux dire que dans la mesure où ces ganglions affectent le cou, et par déformation, au même titre que Sainte-Claire qui guérit les aveugles, eh bien
Saint-Marcoux va guérir des maux de cou. Donc au final va guérir, de ces écrouelles. Je vous dis, c'est pas le premier saint à qui on attribue des vertus thaumaturgiques de par son nom. Hein. Sainte Claire qui guérit les aveugles, et donc Saint-Marcoux guérira les maux de cou au final. Voilà. Alors ça a été remis en cause d'ailleurs cette origine. C'est ce que Marc Bloch évoque, ça, l'origine des pouvoirs thaumaturgiques de Saint-Marcoux dans, je vous dis, un ouvrage qui bien évidemment a fait date, Les rois thaumaturges. Mais bon, aujourd'hui, je veux dire, il y a d'autres hypothèses qui pourraient répondre aussi à la question de l'origine, de l'origine, on va dire, des pouvoirs thaumaturgiques de Saint-Marcoux. Mais voilà, c'est une hypothèse. Oui. Juste un détail, des détails, il y en a beaucoup, sur Saint-Marcoux. Bon, Saint-Marcoux est originaire de la Manche. Oui, tout à fait. Il était né à Bayeux. Exactement. Pas d'ailleurs dans la Manche, mais dans le Calvados. Et il dans le est Cotentin. Très honoré là-bas. Oui. Puisqu'il y a des îles oui. Qui sont dédiées à Saint-Marcoux. Il y a un village qui s'appelle Saint-Marcoux-en-l'Île. Je connais la Manche. Oui. Voilà. Et, oui. En fait, j'étais très surprise de découvrir Saint-Marcoux dans l'Aisne. Oui. Beaucoup. Alors, Saint-Marcoux n'est pas spécialement honoré dans l'Aisne, c'est les écrouelles, en fait. Saint-Marcoux ne l'est plus honoré, il l'a été, comme j'ai essayé de vous le montrer. Dans la Manche, en dehors de ces souvenirs-là, il doit y avoir aussi à Gouville, je crois, une église qui est attribuée à Saint-Marcoux. Il y en a quelques-unes comme ça. Voilà, et j'étais très très surprise de constater ça. Voilà, ça que je voulais porter à votre connaissance. C'est qu'en fait, dans la Manche, j'en ai beaucoup plus occupé que l'Aisne. Voilà. Mais oui, tout à fait. Oui, c'est sa région d'origine. Mais bon, voilà, pour échapper au raid normand, il va être. C'est très curieux parce qu'on dit, on s'appelle Marcoux. En réalité, on dit Marcoux. Et dans l'Aisne, dans la Manche, on dit Marcouf. Oui, tout à fait, effectivement. C'est aussi l'origine saxonne, sans doute, qui a fait ça. Voilà. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est précision. Merci à vous. Mais oui, c'est vrai, je vous l'ai dit au départ, il n'a absolument rien d'un saint Picard. Mais effectivement, il a passé toute sa vie en Normandie, inhumé en Normandie, rien ne le prédestinait à venir jusqu'ici. Mais voilà, Charles le Simple a profité aussi de l'occasion pour lui construire un prieuré et renforcer également son pouvoir, bien sûr. Après, Corbeny est lié à Liès aussi. Oui, bien sûr, oui. Les rois passent à Corbeny. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait, absolument, oui, parce que c'est vrai, vous avez raison effectivement de le préciser, parce qu'après son sacre, le roi entreprend un circuit, on va dire, dévotionnel, entre guillemets, puisque après s'être rendu à Reims pour le sacre, les rois se rendent à Corbeny. Alors quand je dis les rois se rendent à Corbeny, c'est vrai, je vais expliquer. Jusqu'à Louis XIV. Parce que Louis XIV ne va pas à Corbeny, le roi ne va pas au saint, mais c'est le saint qui va au roi. Bon, cela dit, c'est pas simplement parce que Louis XIV n'a pas envie, voilà. Louis XIV est jeune quand il est sacré, et la route n'est pas forcément tout à fait sûre, et par souci de sécurité, on préfère que ça soit Saint-Marcoux qui vienne à Reims, et donc on installe les reliques de Saint-Marcoux dans la cour de Saint-Remy, puisque je vous dis, le prieuré est placé sous l'obédience de Saint-Remy, et le roi n'a plus à aller, à partir de Louis XIV, n'a plus à aller jusqu'à Corbeny pour honorer la mémoire de Saint-Marcoux, se recueillir sur ses reliques, pour que Saint-Marcoux puisse lui conférer d'une certaine manière les pouvoirs thaumaturgiques qui vont être celui du roi après son sacre. Et donc oui, le roi se rend à Corbeny et à Liès, évidemment, situé à quelques kilomètres d'ici. C'est un peu la route d'ailleurs pour aller à Liès. Mais tout à fait, oui, absolument, tout à fait. Mais donc je vous dis, jusqu'à Louis XIV, les choses sont un peu différentes. Et le dernier roi d'ailleurs de France à toucher les écrouelles, tout à fait, c'est Charles X, à l'occasion de son sacre en 1825, qui est le dernier roi de France. C'est pas le dernier roi des Français, mais c'est deux choses totalement différentes. Charles X est donc le dernier roi à s'être fait
été sacré, et c'est aussi le dernier roi à toucher les malades. Bon, il avait bien hésité, hein, Charles X, hein, il s'est fait un peu prier quand même. D'ailleurs, il ne touche pas les malades comme la tradition l'aurait voulu le jour de son sacre. Il attend un petit peu. Bon, on lui susurre à l'oreille qu'il c'est quand même de bon ton comment dirais-je, de respecter, on va dire, cette tradition. Il y va quelques jours après, ou je ne sais plus quand après. Il y a de nombreux pèlerins qui sont déjà repartis. Beaucoup sont déçus. Il n'y aura qu'une centaine de malades de touchés, ce qui est peu par rapport au nombre de malades que Louis XIV aura pu toucher, ou Henri IV aussi. Alors pourquoi Henri IV et Louis XIV? Ce sont sans doute les deux souverains qui ont touché le plus de malades. Bon, Louis XIV, je veux dire qu'il y a la longévité de son règne, donc c'est une raison purement mathématique. Jusqu'à sa mort, jusqu'en 1715, il tiendra à toucher ces malades. Bon, il faut s'imaginer que c'est une cérémonie comme assez éprouvante où vous avez le roi Louis XIII à 9 ans, il le fait. Hein, il tombe même dans les pommes, d'ailleurs. Cela dit, à la vue de tous ces malades rassemblés devant lui, des milliers de personnes rassemblées devant lui, venues spécialement pour être touchées du roi. Oui, donc je vous dis, Louis XIV, bon, il y a la longévité de son règne, mais Henri IV, c'est pour une autre raison. Il a des choses à prouver. Bon, voilà, Henri IV, ce huguenot converti, il paraît vaut bien une messe, hein, en 1593, il a des choses à prouver, donc plus il touchera de malades et plus il en guérira, plus il prouvera sa catholicité. Plus il prouvera sa catholicité parmi ses sujets. Donc Henri IV, oui, alors j'ai pas de chiffre précis, hein, mais Henri IV fera sans doute partie des souverains, des Bourbons, le premier des Bourbons d'ailleurs, à toucher ces scrofuleux. Hein, donc voilà, alors qu'il n'a pas été sacré à Reims, hein, il faut le rappeler. Hein, la ville de Reims en 1594, un an après sa conversion à Saint-Denis, aux mains de la Ligue, et la Ligue ne veut certainement pas ouvrir ses portes à ce huguenot fraîchement converti, qui d'ailleurs, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il se convertissait, Henri IV. Hein, donc voilà, mais autrement, les deux évidemment, je veux dire que Saint-Marcoux et le roi sont forcément intimement liés, mais je vous dis, j'ai pris le parti de ne pas en parler énormément dans ma présentation, parce que je vous dis, c'est deux choses totalement différentes. D'ailleurs, que vous pouvez très bien, indépendamment du roi, venir à Corbeny pour implorer la grâce de Saint-Marcoux. Nombreux sont ceux qui l'ont fait, et dans les certificats de guérison, à l'exemple de celui que je vous ai donné, je vous dis, il n'a été mention que 5 ou 6 fois de l'intervention royale. Parce que ce sont des pèlerins qui, je vous dis, deux précautions valent mieux qu'une, qui sont à la fois allés à Corbeny et qui sont allés... alors quand je dis à la rencontre du roi, c'est pas tout à fait vrai, je veux dire, il suffit pas d'aller à la rencontre du roi vous pouvez voilà, je veux dire, c'est organisé, hein, je veux dire, c'est souvent à l'occasion des grandes fêtes religieuses, c'est organisé dans le sens où c'est annoncé, je veux dire, vous avez une annonce, alors c'est pas sur Facebook, hein, mais vous avez des annonces qui sont faites plusieurs mois à l'avance où à l'occasion de la fête de la Pentecôte, le roi touchera les écrouelles là où il est. Bon. Donc c'est plusieurs fois, je vous dis, c'est plusieurs fois par an, et à mesure que le temps passe, c'est des choses qui sont de plus en plus, on va dire, encadrées, puisqu'au départ, voilà, je veux dire, voilà, les malades... voyant le roi courait à lui, mais justement, ça, c'est des pratiques que l'on veut limiter le plus possible. Donc, c'est pour ça que ce sont des choses qui sont bien organisées, à un temps voulu. Mais je vous dis, ça, c'est deux choses totalement différentes. Bon, il y a forcément le lien, parce que si le roi est capable de guérir les écrouelles, c'est parce que le roi s'est lui-même rendu à Corbeny en pèlerinage pour honorer les reliques des Saint-Marcoux. Mais ce sont deux choses différentes. Je vous dis, vous pouvez aller à Corbeny sans avoir eu besoin de voir le roi, et inversement aussi, d'ailleurs. Pour le pèlerin qui arrive à Corbeny, il y a une pratique particulière pour... Alors, il y a la première chose, il faut se faire inscrire. D'ailleurs, voilà, il y a une inscription, il en était question tout à l'heure, voilà.
il faut se faire enregistrer, voilà, sur un registre auprès du trésorier, la somme de 9 liards, et puis en échange de tout ça, vous recevez des chandelles, livres de dévotion. Alors c'est une neuvaine, c'est-à-dire que c'est un séjour entre guillemets de 9 jours où vous êtes tenu donc d'assister quotidiennement aux offices. D'où l'obligation qui vous est faite d'être à l'heure, je le disais tout à l'heure, et puis de ne pas sortir du territoire. Et puis, ce sont des pénitents. Un pèlerin, c'est un pénitent. Donc, pas de viande. Bon, à l'exception, comme je vous disais, de en écaille, mais autrement, le règlement est là. Le règlement est là. Je vous en ai fait, je veux dire, un petit condensé. Il n'y a pas d'intervention de l'eau, par exemple, parce que là-bas, apparemment, il y a une source. Oui, alors tout à fait. Alors ça, c'est des pratiques pareilles qui évoluent au cours du temps. Vous avez parfois des pèlerins qui veulent passer sous la chasse. La chasse reliquaire, un petit peu, je veux dire, pour entre guillemets bénéficier d'une douche spirituelle, voilà. L'eau, oui, alors effectivement, l'eau peut parfois intervenir aussi dans ce type de dévotion. L'eau du baptême, on renouvelle, voilà. Mais ce n'est pas précisé à l'intérieur du règlement de 1627. Mais bon, il y a sans doute de fortes chances pour que l'eau, je vous dis, l'eau du baptême, la symbolique du baptême. Il y a de l'eau. Alors à la chapelle, alors c'est sous la chapelle. Alors bon, si c'est dessous, voilà. Mais c'est pas. Par contre, la chapelle actuelle ne se trouve pas à l'endroit même. La chapelle au bord de la route, mais le prieuré, lui, n'était pas au bord de la route, c'est plus à l'écart. C'est un terrain, oui, enfin, vague, où ça a été rebâti, malheureusement, après. Il y a une affiche. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est pas au bord de la route. C'est pas, le prieuré n'englobe pas la fontaine actuelle. Mais c'est pas loin, oui, c'est sûr. Oui, bien sûr, il y a de l'eau, oui, on est toujours dans la fameuse symbolique du baptême. Oui. Pourquoi les reliques sont restées à Corbeny? Elles ne sont pas retournées en Normandie? Je pense parce que les moines du prieuré y étaient attachés. C'est une source de revenus. Mais en Normandie, on l'a oublié. Alors, non, mais d'ailleurs, cela dit, c'est intéressant comme question, parce que il y a des conflits entre les moines de Corbeny et les moines, je crois que c'est de Mantes. Alors, pourquoi de Mantes? Parce que Mantes-la-Jolie, parce que lors de leur translation, les reliques se sont arrêtées pour un temps là-bas, et il y a plusieurs moines qui, je vais dire, enfin, il y a plusieurs prieurés, pardon, qui se dispute, on va dire, la propriété des reliques. Il y a d'autres endroits, d'ailleurs, en France, où Saint-Marcoux est prié, Madame le disait tout à l'heure, sur le document que j'ai là, d'ailleurs, l'original que j'ai là et que j'avais mis en présentation, c'est pas à Corbeny que la scène se déroule. Si on lit ce qui est en dessous, alors... Voilà, alors je vous lis ici en bas, donc Saint-Marcoux guérissant les écrouelles, honoré à Guéret le 1er jour de mai. Alors là, cette fois, on est en Franche-Comté, mais oui, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit non plus, parce que c'est vrai que je n'ai pas eu forcément le temps de tout dire. Parmi les pèlerins, il n'est pas originaire de l'Aisne, celui-ci, je crois qu'il est originaire de la Saintonge, mais ça c'est vraiment de mémoire. Il s'est aussi rendu en Franche-Comté avant d'aller à Corbeny. Il s'est rendu en Franche-Comté parce que Saint-Marcoux y était aussi honoré, mais sans doute pas autant qu'à Corbeny, ça n'avait pas marché. Il est allé à Corbeny, et c'est évidemment à Corbeny qu'il a obtenu sa guérison, puisqu'il passe par les hospices, non pas de Beaune, mais de Dole. Il passe par l'hôtel-dieu de Dole en même temps. Donc c'est vrai qu'en Franche-Comté, on revendique aussi le culte de Saint-Marcoux. On se bat beaucoup pour... c'est une source de revenus. Autre... Les environnantes, j'ai pas l'impression qu'il y ait des statues de Saint-Marcoux. Non, aujourd'hui, je vous dis, malheureusement, Saint-Marcoux... Pourtant, ça a été quand même fort. Ah mais oui, ça a été un lieu de pèlerinage, même royal, Mais ça, c'est quelque chose qui a été oublié. Je vous dis, les écrouelles n'existent plus. Bon, donc Saint-Marcoux spécialisé dans la guérison des écrouelles. D'autres maladies. Oui, mais...
Les écrouelles n'existant plus, je veux dire que Saint-Marcoux n'est plus prié, et je veux dire, les rois, après Charles X, bon, il était plus de bon ton de toucher les écrouelles. Je crois qu'il y a une statue de Saint-Marcoux à Beaugency, j'adore l'église de Beaugency. Je vous crois, mais alors là, je l'ignorais. Non, dans l'église de Liesse, il n'y en a même pas. Non, c'est Notre-Dame à Liesse. Hein. Oui, mais bon, c'était comme ça. Oui. Non, il n'y en a pas à Liesse non plus. Vous avez la statue, là, dans la photo, là, la chapelle, mais autrement, c'est le seul souvenir qui reste de ce saint spécialisé dans la guérison des écrouelles. Hop, bon, on voit mal, mais pardon. Dans la petite chapelle. Oui, absolument. Oui. Alors en bas, ouais, on voit très mal. Ouais, on voit même pas. Absolument. On voit le saint avec absolument. Une personne et un enfant. Et un enfant, encore une fois, d'où le caractère juvénile des pèlerins. Bon, attention, il n'y a pas que des enfants, hein. Mais bon. Non, mais entre autres. Entre autres. Voilà. D'autres questions? Oui. Oui. On entend très bien vos réponses, mais on n'entend pas les questions. Ah. Oui, c'est vrai. Alors effectivement, bon, alors s'il y a d'autres questions, vous prendrez le micro. À moins qu'il n'y ait pas d'autres questions, cela dit. Merci beaucoup. Voilà. Bon, ben voilà.